Bonjour et bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Moi c'est Hugo Fly. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo Vinted. Voilà, business en ligne, comment faire un peu de fric sur internet. Alors j'ai des potes à moi qui me posent la question comment tu fais ta thune, comment tu fais ça à côté du salariat, comment t'économiser un petit peu d'argent. Tranquille. Qu'est-ce que tu vas faire en premier? Tu vas publier des articles sur Vinted que tu vas choper en achat-revente. Donc l'achat-revente, c'est soit tu achètes à même Vinted dans une thématique qui te correspond, que tu aimes bien, des articles que tu kiffes, que ce soit l'hiver ou l'été, voilà, il y a plein de choses à vendre. Soit tu vas aller en brocante, dénicher quelques articles aussi dans ta thématique, ou en friperie, il y en a pas loin de chez toi, il faut se renseigner. Si tu es en petite ville, tu bouges en grande ville, tu prends un bus, tu te démerdes. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Eh bien, c'est pas très compliqué de faire de l'argent sur Vinted quand tu comprends quelques principes de base. Si aujourd'hui tu as deux trois articles sur Vinted, t'es hors jeu. Voilà, c'est ça. Si aujourd'hui tu as 3 articles, 4 articles et que tu me dis ouais, mais Hugo, ça marche pas, moi j'ai pas de visibilité, tout ça, stop. Essaye de publier déjà une vingtaine d'articles et après tu reviens me parler. Et si ça marche toujours pas, c'est que tu as d'autres problèmes, mais on verra ça après. Donc, la première chose, c'est que si tu veux des articles mais que tu n'en as pas, tu vas devoir investir. Et si tu n'as pas d'argent pour investir, tu peux, par exemple, vendre des produits des autres. Donc, c'est-à-dire vendre des articles qui appartiennent à des amis à toi, à des personnes de ta famille, et toucher un petit bénéfice dessus. Voilà. Donc, soit tu le fais avec ta meuf, avec ta petite sœur, avec ta mère. Tu essaies de trouver d'abord tes premiers articles qui t'appartiennent à toi pour te faire ton petit pécule. Et si t'as rien du tout, bon, bah, tu demandes un petit peu d'argent, et puis où tu vas bosser. Hein. Tu vas bosser en intérim, tu te demandes une avance sur salaire. Et voilà. Il te faut, en fait, c'est possible de commencer avec 0 euros, mais c'est mieux d'avoir un petit pécule de début, tu vois, de démarrage. Donc si tu as 100 euros pour commencer, bah c'est cool, c'est cool. Et pas 100 euros qui te permettent d'investir, mais à côté, tu vas pas pouvoir manger. C'est vraiment, tu peux manger et t'investis cet argent pour pouvoir manger encore plus, ou en tout cas économiser. Donc, qu'est-ce que je te dis aujourd'hui pour arriver à vendre un petit peu plus sur Vinted? Déjà, tu te fais la règle des 20 articles. Voilà. Tu mets une vingtaine d'articles. Et si ça marche pas, c'est que soit déjà tu n'as pas de thématique, donc il va falloir se trouver une thématique qui te fait kiffer et avoir une certaine cohérence au niveau de tes articles. Soit de deux, t'as pas de. Soit tu vends trop cher, ou tu vends pas assez cher. Et en fait, il faut tester. En fait, TikTok, Vinted, YouTube, c'est du test. Il faut tester tout le temps. Et des fois, quand tu vends peu cher et que tu prends des mauvaises photos, eh ben, les gens ils vont se dire c'est de la merde, c'est pas de la qualité. Les descriptions, tu mets pas du tien. T'as un manque de volonté, en tout cas, de bonne volonté sur tes descriptions. Il y a peut-être un problème de saison, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs saisons sur Vinted. Il y a l'hiver, l'automne, l'été, voilà. Et il y a aussi Noël, il y a les anniversaires, il y a les acheteurs compulsifs. Du coup, si tu as envie de changer d'une thématique à une autre pendant un moment, pendant 2 3 mois, tu peux le faire. Voilà, que ce soit sur ton compte principal ou sur le compte de quelqu'un proche de toi qui peut créer un compte et sur lequel tu vas poster tes produits. Ça, c'est le petit tips pour quand tu t'es fait ban ou que tu as envie de te vendre autre chose, tester une autre thématique sans non plus baiser ton algorithme. Ensuite, si, euh, si tu ne vois pas assez long terme, ça sert à rien de commencer. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à faire de l'argent sur Vinted, c'est quand j'ai compris, récemment en plus, hein, que il fallait que j'investisse, que je poste et que ça allait pas se vendre direct. Que c'était pas comme ça dès demain, dès la semaine prochaine. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ton bénéfice, il sera là parce que tu auras attendu. Voilà. Ensuite, deux autres techniques pour pouvoir faire de l'argent, c'est riposte et le boost. Alors, c'est quoi? Riposte, c'est supprimer ton annonce tout simplement et retaper des photos. Tu n'es pas obligé de reprendre les mêmes photos. Tu peux même en plus reprendre des photos et je pense que ce sera que bénéfique pour toi et ton algorithme. Parce que riposte, en fait, je te parlais de saison tout à l'heure. Si tu ripostes d'une saison à une autre, quelqu'un va peut-être kiffer des chaussures de vitesse et il ne les aurait pas kiffé en hiver. Et exactement pareil pour un pull Ralph Lauren, tu vas pas t'en acheter en été, tu vas plus t'acheter un pull Ralph Lauren en hiver. Et ensuite, comme je te disais, il y a les anniversaires, il y a Noël, il y a tout ça. Et par rapport à la question du boost, bien sûr, tu peux booster tes articles, ça veut dire que tu mets un petit peu d'argent pour que ça fasse de la pub. Voilà, tu fouilles un peu sur Vinted, tu vas trouver mettre en avant ou promotion, je sais plus comment ça s'appelle, euh, et tu vas comprendre que tu peux booster des produits qui peuvent te rapporter. Donc
booster un produit qui peut te rapporter, c'est exemple, tu as acheté une paire de shoes à 45 euros, tu veux la revendre 65. Bah, tu la mets à 70, 75, tu boostes, le mec il négocie, bah, il va peut-être pas négocier 50 balles, il va négocier et ça va redescendre, ça va faire redescendre le prix en dessous de ce que tu avais, en fait ton prix peut-être initial auquel tu voulais le vendre, et peut-être que ça partira, en tout cas ça te fera plaisir comme lui, comme à toi. Je voulais aussi te parler des produits d'appel. Un produit d'appel, c'est quoi? C'est un petit article qui vaut pas forcément cher. Et en fait, c'est quand tu as déjà cette boutique avec pas mal d'articles, des belles photos, tu peux te permettre de mettre des articles qui vont peut-être te rapporter moins, mais en fait qui vont ramener du trafic sur ta boutique. Donc ça va ramener du trafic et ensuite sur ces mêmes petits articles qui coûtent pas trop cher mais qui sont dans la cohérence de ta boutique, tu peux dans les descriptions indiquer que tu fais des lots, que tu fais des réductions à partir de 2 articles, 3 articles, moins 10%, moins 20%. Ça dépend encore le bénéfice que tu veux te faire. Voilà. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Peut-être par rapport à Vinted, peut-être par rapport au business en ligne, à l'entrepreneuriat, au sport. Puisque j'ai envie de parler de plein de choses